Lors de notre dernière séance d'études bibliques et théologiques, le cercle du samedi matin a trouvé très parlante la comparaison de l'interprétation des récits bibliques avec l'interprétation des autres récits symboliques, comme par exemple les fables de La Fontaine. Vous conviendrez, vous aussi, ce matin, chers amis, que la vérité de la fable du corbeau et du renard ne se situe pas sur le plan historique. Il ne s'agit pas de croire qu'un corbeau a vraiment parlé avec un renard à propos d'un fromage. Si vous interprétiez le sens du récit ainsi, vous passeriez assurément à côté de ce que l'auteur a voulu signifier par cette petite mise en scène du corbeau et du renard. Les traits miraculeux du récit, tels que le langage qui est prêté aux animaux, aux corbeaux, aux renards, sont des signifiants dans le récit. L'auteur campe ces personnages construits pour des besoins bien précis. Le corbeau figure le naïf, un peu mégalo, qui se laisse flatter facilement et baisse sa garde face à l'escroc. L'escroc qui est campé par le renard, bonimenteur, qui use de compliments pour voler le bien du corbeau, son fromage. Prendre le parti qu'il faudrait interpréter littéralement la fable, car son but serait de révéler qu'il existe des miracles dans le monde. Oui, des corbeaux et des renards peuvent parler, parce que rien n'est impossible à Dieu. Si l'on croit que la fable défend l'idée qu'il y a du miraculeux, des corbeaux et des renards qui peuvent parler, on passe à côté de la vérité du récit. De même, prendre les récits de miracles ou de résurrection des évangiles sans les décrypter, comme si leur but était de nous faire croire au miraculeux, parce que rien n'est impossible à Dieu, eh bien nous passerions pareillement à côté du sens de ces récits qui sont des midrash, comme disent nos amis juifs, c'est-à-dire des mises en scène qui débattent de certaines idées, de certaines affirmations.